Alors bonjour tout le monde, ici Vincent Grenier de EOS Nation. Aujourd'hui, on parle de la distribution des jetons EOS et pourquoi cette distribution est unique en son genre. C'est la première fois qu'on était capable de ramasser une telle somme d'environ 4 milliards de dollars et aussi c'est une distribution qui a été effectuée durant une période de 1 an. Donc c'est quoi les avantages de ça? On va tous voir ça dans les minutes qui suivent. Donc restez à l'écoute. Maintenant, on va parler de la distribution du jeton parce que la distribution du jeton EOS est vraiment hors du commun, je vous dirais. Habituellement, un ICO, c'est plus court comme période et la structure est différente. Là. EOS, eux, c'est le premier projet qui ont décidé de faire ça sur 1 an. Donc, ça a amené beaucoup de controverses. Et également, on n'avait pas barré le nombre de jetons. Donc, on ne récoltait pas seulement 30 millions ou 200 millions pour le projet. On en récoltait pendant 1 an et ils ont récolté au final 4-5 milliards de dollars. Donc, pendant les 5 premiers jours, ils ont récolté environ 200 millions, je crois. Et par la suite, ça avait été déclaré le plus gros projet, le plus gros ICO. Et éventuellement, ça s'est fait dépasser. Mais globalement, sur 1 an, c'est le projet qui a ramassé de loin le plus d'argent. Donc, les coffres de Block One sont très pleins. Donc, les gens se demandent pourquoi est-ce qu'on a fait une distribution sur 1 an. La réponse est simple, c'est vraiment pour permettre aux gens de s'éduquer et d'acheter à bon prix le jeton EOS. Tout ça en empêchant les grands investisseurs d'appartenir à un trop grand pourcentage du réseau. Donc, on ne veut pas avoir des gens qui appartiennent 30-40% du réseau EOS parce que quand tu appartiens des jetons EOS, tu appartiens du pouvoir. Donc, un jeton, c'est un vote. Avec un algorithme de consensus Delegated Proof of Stake, c'est important que la distribution soit saine, donc très étalée. On veut que la richesse soit étalée et qu'il n'y ait pas 20% des gens qui appartiennent 99% de tous les jetons EOS. Donc, actuellement, si jamais on regarde la répartition des jetons, c'est pas réel, dans le sens que Block One appartient 100 millions des jetons, donc 10%. Ils vont les écouler au fil des années en grandeur de 10% par année de leurs jetons. Et il y a également les plateformes d'échange qui appartiennent à un grand nombre de jetons actuellement. Donc, ça vient biaiser un peu les données, mais sachez que la distribution de 1 an a assuré que c'était beaucoup plus difficile ou sinon beaucoup plus coûteux pour un investisseur d'acheter un grand pourcentage du réseau. Et tout ça a fait qu'on est venu avoir une distribution très saine, très étalée, et ça génère beaucoup d'effets de réseau. Donc, parce qu'il y a beaucoup de différents token holders, donc différentes personnes uniques qui détiennent des jetons, ça l'amène une plus-valeur. Donc, ça l'amène l'effet de réseau. Et tout ça, ça devient très intéressant pour des applications qui veulent faire ce qu'on appelle des airdrops. Donc, des airdrops, c'est quoi? C'est des projets ou des applications qui veulent financer leur projet, mais au lieu de faire un ICO, qui est en fait de vendre leurs jetons, on les donne. Donc, par exemple, on a eu EOS DAC qui a créé un airdrop de, je crois, 60% des jetons et ils se sont gardés 40% des jetons. Par la suite, les gens qui reçoivent les jetons vont aller les vendre ou transiger ça sur les plateformes d'échange et éventuellement, la communauté, les gens qui détiennent ces jetons-là, arrivent à un consensus sur c'est quoi la valeur de ce projet-là et EOS DAC qui détient des jetons peut ensuite aller vendre leurs jetons et se financer de cette façon-là. Donc, c'est une nouvelle façon de financer des projets. Et en même temps, c'est qu'on ne vend rien, on donne ça aux gens. Et les gens qui reçoivent des airdrops, eux, ils reçoivent des jetons gratuits. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller s'informer sur le projet, ils vont aller s'informer sur le jeton, où c'est qu'on peut les vendre. Est-ce que je devrais les vendre ou les garder? Si jamais le projet semble très intéressant, on va utiliser l'application, mais aussi on va en parler à tout le monde. Donc, ça crée un certain effet de réseau et un certain effet de marketing. Donc, quand tu donnes un échantillon gratuit à des gens, si jamais c'est bon, ils vont le réutiliser, ils vont l'utiliser et ils vont en parler. Donc, c'est un peu ça l'effet des airdrops. Les gens reçoivent ça, ils allent transiger ça sur ces plateformes d'échange et on arrive à une certaine valeur selon ce que l'application va offrir comme service et l'utilité du jeton. Donc, ça, c'est ce que j'avais à dire pour la distribution des jetons EOS. Sachez que la distribution a été faite de cette façon
de façon à ce que ça soit bon pour la communauté, que ce soit fair pour tout le monde, fair pour permettre aux gens d'acheter les jetons à bon prix. Parce que quand le réseau il a démarré, il y avait beaucoup d'excitation parce que Dan Larimer, c'est un génie qui a créé 2 autres projets qui ont eu beaucoup de succès. Donc, on s'attendait à quelque chose de gros, tu sais. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ça sur 1 an, c'est pour permettre d'avoir une distribution saine. Et ce que ça a fait, c'est que dès les 5 premiers jours, on avait 20% des jetons qui étaient transigés sur les plateformes d'échange et les gens sont arrivés, comme j'ai mentionné tantôt, à un consensus sur le prix du jeton. Mais par contre, à l'extérieur des plateformes d'échange, on avait 2 millions de jetons par jour qui étaient toujours distribués. Donc ça, ce que ça fait, c'est qu'il y a des gens qui achètent les jetons à l'extérieur de la plateforme et ensuite, ils ont 2 choix. C'est soit qu'ils les gardent ou ils les vendent. Donc, les gens qui vendent les jetons créent une pression à la baisse sur le prix du jeton. Et c'est ça qui a fait que le prix du jeton EOS a dégringolé dès la première semaine de juin 2017 jusqu'à un bas de 50 sous. Et par la suite, le prix a recommencé à monter, mais ça l'a permis d'avoir un prix très, très intéressant pendant beaucoup de temps. Donc, ça a donné la chance aux gens d'acheter à bon prix. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo sur la distribution des jetons EOS. J'espère que vous avez appris beaucoup et que vous comprenez maintenant pourquoi c'est avantageux d'avoir une distribution qui a été effectuée sur 1 an, que ce soit pour le réseau EOS, mais aussi pour les gens qui détiennent les jetons. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ici-bas. Et également, lorsque vous allez voter pour votre producteur de blocs préféré, n'oubliez pas EOS Nation. Et c'est important de voter pour environ 30 producteurs de blocs différents. Alors, si jamais vous n'avez pas le temps de vous informer sur qui sont les 30 producteurs de blocs les plus aptes à sécuriser et maintenir le réseau, je vous invite à voter pour notre proxy qui est dans les commentaires ici-bas. En votant pour le proxy, ça vous permet de voter pour 30 producteurs de blocs que EOS Nation, on considère qui sont très bons et qui se sont également impliqués dans le réseau et dans l'écosystème EOS. Donc, donner de la valeur aux gens qui détiennent les jetons. Alors, merci de votre écoute et à la prochaine!